sommes dans la cave de Rembert, du domaine Rembert, à Berlou, voilà, sur la partie schisteuse du Saint-Chinianais. Voilà. C'est une cave qui est ancestrale, donc qui a été aménagée lors de mon arrivée en 1996. Au départ, il y avait 7 cuves, et puis 10, et puis 15, et puis 20. Donc maintenant, voilà, on travaille un petit peu à l'étroit. Voilà, c'est une cave malgré tout fonctionnelle. La particularité de Rembert, c'est qu'ici on travaille sans grande technologie, c'est-à-dire que du bon sens. Il n'y a pas de grand... c'est du jus de raisin fermenté avec un petit peu de sulfite. Et la particularité des vins que je produis, c'est qu'on ne cherche pas forcément des grosses attractions, mais plutôt le côté fin, la finesse, l'élégance ou le fruité sur le vin, quoi, qui correspond tout à fait au vin sur les terroirs de schiste. Le domaine Rembert, c'est un Saint-Chinian plaisir avec les travers de Marceau, un Saint-Chinian plutôt sur la bouteille du dimanche avec le masochiste, et puis le Saint-Chinian Berlou avec le côté un peu plus typé, la finesse, l'élégance, la fraîcheur. L'originalité de ce lieu, c'est le premier étage de la cave. La cave est en fait enterrée. Berlou est un village bâti sur des montagnes, des reliefs. On a la chance d'avoir des caves qui sont en fait souterraines, climatisées naturellement. C'est l'ancienne cave de la cafetière de Berlou. Voilà. La cave avec la pompe à essence du village, à l'époque où le litre était encore déjà à 6 francs 25. Voilà. Le vélo qui a gagné le Tour de Berlou en 1955. Il a laissé une roue d'ailleurs. Voilà. Moi j'avais beaucoup de vélos à l'époque. Là j'ai une limite. Les Dames Jeanne, voilà. De temps en temps, il y en a une qui tombe. Ah, je vais faire comme ça. Voilà. Là, la porte est basse, c'est pour faire preuve d'humilité avant de rentrer dans l'antre du vigneron, dans la cave, quoi. On se baisse, on salue. Ici, on se trouve dans le chai à barrique. J'élève le célèbre masochiste, qui reste 12 mois en barrique, donc qui est un Carignan, Syrah et Mourvèdre. Alors le masochiste, c'était de l'inconscience chez moi, ou de l'inconscience au départ. Et quand j'ai repris les vignes donc en 1996, j'ai attaqué d'entrée avec 24 hectares, donc j'ai réuni 2 exploitations, plus de l'achat d'autres vignes, qui n'étaient pas mécanisées, c'est-à-dire que tout se faisait à pied. Donc on a travaillé pendant quasiment 3 ans, tout à dos d'homme. Il fallait être un petit peu masochiste, quoi. Mais après j'ai transformé ça en disant que je me donne du mal pour faire du bien. C'était l'idée du masochisme, voilà. Et ça n'empêche pas que je vende du vin aux vrais masochistes du Cap d'Agde. J'ai trouvé, ils sont venus en chercher là. Le caviste du Cap d'Agde me dit, voilà, je vais chercher du masochiste. Inventer des noms qui seraient comme des titres de romans ou titres d'un album qui évoque chez le consommateur une idée d'évasion, quoi. Et si le nom déjà fait rire, pour moi c'est déjà gagné. Le retour du Magnum, c'est un beau format à ne pas oublier à partir du moment où on est un petit peu nombreux, c'est-à-dire à partir de 2. Donc ne pas hésiter à se payer un Magnum, quoi. C'est un bon format parce que le vin se conserve mieux, bien, et c'est très festif, quoi. Les schistes, c'est une roche, c'est la plus vieille roche d'Europe, 450 millions d'années, 45. En rapport, l'argile-calcaire, c'est 150 millions d'années. Donc il y avait très peu de vie, quoi, voilà. C'est pour ça qu'on trouve quelques trilobites, les animaux à 3 lobes. Mais chaque parcelle, dans la même parcelle, on a plusieurs types de schistes, quoi. Comme au départ, ce sont des roches sédimentaires, là on a un sédiment, ça va correspondre à peu près ici à peut-être à 500 000 ans de dépôt. Ça, c'est les schistes noirs que j'ai trouvés dans l'Orbe, mais qui, je ne sais pas d'où ils viennent. C'est un mystère. Si quelqu'un peut me donner la réponse, d'où vient le schiste noir? Ah, vous m'êtes patient, buvez du vin, buvez du Rembert de façon raisonnable, mais régulière. Moi, ça m'arrange. Voilà.